Bonjour, je suis Pauline Rosan de l'association Village Vigneron en Transition. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Philippe, bonjour, jardinier. On va l'écouter et l'observer. Merci Pauline d'être là, de vouloir partager avec moi cette passion qui est le jardinage, et beaucoup de potager aussi. Et ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est de partir du semis, donc de la petite graine, pour aller jusqu'au potager. Donc on est dans la saison qui commence à être intéressante pour préparer les semis. On a encore besoin un petit peu de protection. Ici, nous avons les serres, les petites serres que j'ai fabriquées avec des moyens du bord. Il y a environ 2 mois que je les ai recouvertes d'un film plastique pour créer un microclimat, maintenir une certaine température, parce qu'on a encore des matinées assez fraîches. Donc la journée, elles prennent le soleil, réchauffent l'intérieur, et dans la nuit, cette chaleur reste un petit peu bloquée à l'intérieur de la serre. C'est ce qui va nous aider à préparer nos premiers semis plutôt précoces, on va dire. Donc on va la découvrir, et c'est le cas de dire, on va découvrir ce qu'il y a dessous. Parce que ça fait 2 mois que je n'ai pas ouvert le plastique. Très bien. Déjà, une chose intéressante, c'est qu'on a eu une petite germination qui s'est faite à l'intérieur de la serre. Donc cette germination, c'est, on ne va pas appeler ça des mauvaises herbes, mais ce sont des adventives, c'est-à-dire que ce ne sont pas des légumes, c'est de l'herbe qui, elle, a germé grâce à ce microclimat qui était sous le plastique. Donc avant de semer, on va désherber ces mauvaises herbes de manière à les éliminer et qu'elles ne se retrouvent pas avec notre propre semis. Donc elles ont pris de l'avance, c'est très bien. On ne sème jamais directement de la graine, de légumes, au moment où on a mis le plastique. Il faut attendre quelques temps de manière à ce que les mauvaises herbes, les graines de mauvaises herbes qui sont dans la terre puissent germer avant de préparer nos semis. Très bien. La façon dont j'ai construit et fabriqué cette serre, avec les moyens du bord, il y a très peu de choses qui ont été achetées en magasin. Par exemple les cadres, ces vieux cadres qui retiennent la terre, ce sont des rehausses de palettes. Alors nous on appelle ça des sarceaux, donc c'est du tuyau d'arrosage intégré que j'ai retrouvé dans la terre. Et il ne servait plus à rien, plutôt que de le laisser dans le sol pendant des siècles, donc il m'a servi et resserre à nouveau. Les câbles c'est du lycra, c'est une matière qui sert à attacher les pieds de vigne, on en trouve partout chez nous, demandez à un vigneron, vous trouverez toujours quelqu'un qui pourra vous en donner. Le terreau, lui, c'est pas la peine d'aller remplir la totalité de votre cadre de terreau, ça va vous coûter très cher et ça sert à rien. Parce que la plante a besoin après de retrouver, une fois qu'elle a germé, un sol qui correspond au sol dans lequel elle va être plantée. Moi je fais 1/3 de terre de jardin, du sable et du compost si vous en avez chez vous, là, que vous mélangez ensemble et vous remplissez. On va gratter comme ça. Quand elles sont jeunes, regardez, alors ça c'est intéressant. C'est un bon signe qu'on peut commencer à semer. C'est une graine de tomate. Quand je sème mes tomates ici, quand je vais les enlever pour les repiquer et les planter dans le jardin plus tard, dans le potager, j'en laisse toujours un pied, parce que ça m'amuse. D'accord. Et oui. Et il est là. En fin de saison, les tomates, quand elles commencent à pourrir, les graines tombent au sol. Et vous voyez là, j'ai créé vraiment un microclimat parce qu'elle a profité du plastique pour germer. Très bien. C'est bon signe, les enfants, vous voyez, ça pousse, même tout seul. On a nos tomates qui sont là. Alors j'ai choisi 2 variétés. Donc la Saint-Pierre et la tomate Saint-Pierre et la cœur de. Alors c'est cœur de bœuf. Cœur de bœuf, très bien. Bon, cœur de bœuf très connu. Oui. On la voit un petit peu, il y a un phénomène de mode avec la cœur de bœuf, on la voit partout. On a ces 2 sachets de graines de tomates. Vous avez toujours les dates. On peut commencer dès février, mars. Avril-mai. Avril-mai. Et récolte juin, juillet, août, septembre, octobre. On va prendre notre sac de terreau.
Et là, on va recouvrir d'un léger film le dessus de la terre. La main, c'est le meilleur outil du jardinier, hein, à savoir. Alors ne tasse pas, on ne nivelle pas, on laisse comme ça, de manière à ce que la graine, elle, puisse rentrer dans le terreau et pas rester forcément en surface. Et ne pas les mélanger. Je vais mettre un petit bout de bois au milieu qui fera la séparation entre les deux variétés de tomates. Okay. Moi je sème comme ça, tu vois. Je tapote. Et je suis le mouvement. Là on les voit bien les petites graines. Oui. Quand j'estime que j'en ai assez, vous voyez le nombre de graines, chaque graine sera un plan. Oh. Bon ben là, je m'arrête. De quantité. On n'utilise jamais tout. D'accord. C'est pas possible. Là, t'as, je sais pas moi, t'as 300 graines. Et j'enterre ma graine. Il faut qu'elle soit au contact. Parce que ça va permettre à mettre le terreau au contact de la graine. Éviter les trous d'air. Et là, tu vois, ça se prête bien. Je tasse. Pas besoin de marcher dessus, hein, ça sert à rien. Hein. Là, nos graines sont semées. Il y en aura toujours qui dépassent, mais des fois ça arrive à germer comme ça. Le faire. Moi, pendant ce temps, moi, je vais aller chercher de l'eau. Il faut quand même arroser pour que, pour donner de l'humidité, mais en même temps, l'eau va mettre encore plus en contact le terreau avec les graines et obstruer tous les petits trous d'air qu'il peut y avoir. Alors, on arrose rapidement, sans faire de ruissellement. J'entends par ruissellement, c'est voilà, ça c'est un ruissellement. Et quand on fait ça, l'eau envoie, pousse les graines. D'accord. Voilà. Donc très rapide, sans non plus trop inonder, ça sert à rien. Il suffit le matin de contrôler le plastique. Et si on voit des gouttelettes d'eau comme de la buée, ça veut dire qu'il y a encore de l'humidité dessous. Très bien. Voilà, c'est un petit truc comme ça, tu vois, tout simple. Okay. Et après, au fur et à mesure du temps que les tomates vont pousser, donc on se donne rendez-vous, les enfants, dans la cour de l'école. Pauline reviendra de temps en temps pour voir nos bébés, comment ils vont se comporter, pousser. Et après, la prochaine étape, dans un mois ou deux, on arrachera les tomates. Et on viendra vous voir avec les pieds de tomates pour les repiquer en pot, avant de les planter dans le jardin. C'est important, on ne plante pas racines nues directement dans le jardin. On repique d'abord dans les pots, comme celles que vous achetez en jardinerie par exemple. Voilà, donc elles ont été repiquées. On les laisse 15 jours, 3 semaines, le temps qu'elles aient bien, que les racines se soient bien formées dans le pot, de manière à ce qu'on quand on retire le godet, la motte tienne bien, et là, à partir de là, elle sera plantée dans le potager. Voilà. Super. Eh bien écoutez, on a fini pour aujourd'hui. À bientôt. On aurait pu faire plein de choses, mais voilà, on manque de temps.